J'ai trouvé le vrai trésor, alléluia. J'ai trouvé le vrai trésor, alléluia. Le royaume vaut plus que l'or, le Christ est mon seul trésor. Je lui donne toute ma vie, alléluia, alléluia. Dans un champ dormait un trésor, caché au regard des passants. Un homme le découvre un jour, et son cœur déborde de joie. Sans hésiter, il vend ses biens, car rien n'égale cette richesse. Le royaume vaut plus que tout, il remplit la vie de bonheur. J'ai trouvé Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, nous sommes au 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur ce qui a réellement de la valeur dans notre vie. Chaque jour, nous faisons des choix. Certains de nos choix concernent les réalités matérielles, d'autres engagent notre avenir, nos relations et notre vocation. Derrière chacun de ces choix se cache une question fondamentale. Qu'est-ce qui mérite vraiment que j'y consacre ma vie? Aujourd'hui, Jésus répond avec 3 paraboles d'une extraordinaire simplicité. Le royaume de Dieu est un trésor, une perle d'une valeur incomparable et un filet qui rassemble toutes sortes de poissons dont les bons sont retenus et ceux qui ne valent rien jetés. Celui qui découvre ce royaume comprend que rien ne lui est supérieur. Toutes les lectures de ce dimanche dessinent un même itinéraire spirituel. Elles nous montrent que le croyant demande d'abord à Dieu la sagesse pour discerner, qu'il apprend ensuite à reconnaître la véritable richesse, qu'il avance avec une certitude que Dieu conduit toutes choses vers le bien et qu'il vit enfin dans l'espérance du royaume sans oublier que l'histoire trouvera un jour son accomplissement en Dieu. Chers frères et sœurs, commençons avec la première lecture qui nous conduit au début du règne de Salomon. Dieu lui apparaît en songe et lui adresse une question étonnante. « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Peu de passages de l'Écriture révèlent avec tant de force le cœur d'un homme. Placé devant une telle possibilité, le roi Salomon aurait pu demander une longue vie, la richesse, la victoire sur ses ennemis ou même une renommée durable. Pourtant, il choisit toute autre chose. « Donne à ton serviteur, dit-il, un cœur qui écoute, capable de discerner le bien et le mal. » Cette demande révèle une grande maturité spirituelle, même si Salomon était jeune. Il comprend que gouverner un peuple exige avant tout la sagesse. Il sait que le pouvoir sans discernement devient rapidement une source d'injustice et peut facilement tourner en tyrannie. C'est pourquoi il demande un cœur capable d'écouter avant de décider. Cette prière demeure d'une étonnante actualité. Notre époque met à notre disposition une quantité impressionnante de connaissances. Pourtant, cette surabondance d'informations ne s'accompagne pas toujours de la sagesse nécessaire pour discerner ce qui est juste, bon et conforme à la volonté de Dieu. Nous savons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de faire. Les familles, les responsables politiques, les éducateurs, les prêtres, les consacrés et tous les baptisés ont besoin de ce discernement qui permet de reconnaître ce qui conduit véritablement à Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu accueille favorablement la demande de Salomon parce qu'il n'a pas cherché son intérêt personnel, mais le bien de son peuple. Le Seigneur lui accorde une sagesse exceptionnelle et une sagesse qui dépasse celle de tous les rois de la terre.
Cette page nous rappelle que les plus belles prières ne sont pas toujours celles où nous demandons davantage de bien, mais celles où nous demandons de devenir meilleurs afin de servir. Le psaume responsorial de ce dimanche prolonge naturellement cette première lecture. Celui qui possède la sagesse découvre peu à peu que la parole de Dieu est le plus grand des trésors. Le psalmiste écrit « De quel amour j'aime ta loi, Seigneur ». Pour beaucoup de nos contemporains, le mot loi évoque une contrainte. Dans la Bible, il désigne avant tout l'enseignement de Dieu, cette lumière qui éclaire le chemin du croyant. Pour le psalmiste, la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur est une joie à accueillir, bien plus qu'une série de prescriptions pesantes à observer. Il affirme même que la loi de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Cette affirmation peut sembler paradoxale dans une société où la réussite matérielle est souvent considérée comme le principal critère de bonheur. Pourtant, dans notre société, il y a de nombreuses personnes qui possèdent de biens tout en demeurant profondément insatisfaites. La parole de Dieu offre une richesse différente. Elle donne sens à l'existence, éclaire les décisions difficiles et soutient l'espérance lorsque tout semble obscur. Celui qui aime la parole de Dieu apprend progressivement à regarder le monde avec les yeux même de Dieu. Voilà pourquoi l'Église nous invite sans cesse à nourrir notre vie spirituelle par la lecture des Écritures. Dans la deuxième lecture, chers frères et sœurs, Saint Paul prononce l'une des phrases les plus réconfortantes de toute la Bible. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, cette affirmation demande une traduction différente pour être bien comprise. On peut la traduire ainsi. Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. En effet, Saint Paul ne dit pas que tout ce qui arrive est bon. La souffrance demeure une souffrance, l'injustice reste une injustice et le péché ne cesse jamais d'être un mal. Ce que l'apôtre affirme, c'est que Dieu possède une telle puissance d'amour qu'il peut faire surgir un bien même dans les situations les plus douloureuses. L'histoire du salut fournit d'innombrables exemples. Joseph, vendu par ses frères, deviendra leur sauveur pendant la famine. La croix qui semble être l'échec absolu du Christ deviendra le lieu de la rédemption du monde. Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il ne laisse jamais le mal avoir le dernier mot. Saint Paul poursuit en rappelant que Dieu nous a destinés à être configurés à l'image de son Fils. Voilà le véritable projet divin sur nous tous, sur chacun de nous. Toute notre vie est orientée vers cette transformation intérieure qui nous rend progressivement semblables au Christ. Les joies comme les épreuves peuvent devenir alors des occasions de croissance lorsque nous les vivons dans la foi. L'évangile de ce jour rassemble plusieurs courtes paraboles qui décrivent le royaume des cieux sous différents aspects. La première parabole est celle du trésor caché dans un champ. Eh bien, à l'époque de Jésus, il arrivait que des personnes enfouissent leurs biens dans la terre afin de les protéger pendant les périodes d'insécurité. L'homme dont parle la parabole d'aujourd'hui découvre ainsi un trésor inattendu et aussitôt il vend tout ce qu'il possède afin d'acquérir ce champ. Le détail le plus frappant de ce texte n'est pas qu'il vende tous ses biens, mais qu'il le fasse dans sa joie. Il ne vit pas le renoncement à tous ses biens comme une perte. Il a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce qui abondait dans sa maison. C'est ainsi que commence souvent la vie chrétienne. Lorsqu'une personne découvre véritablement le Christ, elle comprend que rien ne peut être comparé à cette rencontre. Les sacrifices demandés par l'Évangile cessent alors d'être perçus comme de simples privations. Ils deviennent le chemin qui conduit vers un bien infiniment supérieur. Cette parabole nous invite ainsi à nous interroger. Quel est aujourd'hui notre véritable trésor? Où se trouve notre cœur?
Est-il absorbé par les biens qui passent ou orienté vers les richesses qui demeurent pour la vie éternelle? La seconde parabole reprend le même enseignement sous une autre forme. Un négociant recherche de belles perles. Contrairement à l'homme qui découvre le trésor presque par hasard, celui-ci cherche depuis longtemps. Son expérience lui permet de reconnaître immédiatement la valeur exceptionnelle d'une perle unique. Dès qu'il la trouve, il vend tout ce qu'il possède pour l'acquérir. Jésus montre ainsi que les chemins qui conduisent au royaume peuvent être différents. Certains rencontrent Dieu de manière inattendue, comme saint Paul sur le chemin de Damas. D'autres le cherchent patiemment pendant de longues années avant de le découvrir pleinement, comme saint Augustin après une longue quête de vérité. Mais dans les deux cas, la rencontre avec le Christ conduit à une même décision. Rien ne mérite davantage notre confiance que lui. Cette parabole nous rappelle également que la foi est un choix. Découvrir le Christ ne suffit pas. Il faut encore accepter de lui donner la première place. Le royaume n'entre pas dans notre vie comme un simple élément parmi d'autres. Il devient le principe qui éclaire toutes nos décisions, nos enseignements et nos priorités. Jésus conclut cette série de paraboles par l'image d'un filet lancé dans la mer. Il recueille des poissons de toutes sortes et ce n'est qu'une fois le filet tiré sur le rivage que les pêcheurs procèdent au tri entre les bons poissons et ceux qui ne peuvent pas être conservés. Cette parabole rejoint celle du bon grain de l'ivraie entendu le dimanche dernier. Le temps présent est celui où le bien et le mal coexistent encore dans le monde. Dieu laisse à chacun le temps de la conversion. Cependant, cette patience n'efface pas la responsabilité humaine. L'histoire s'acheminera vers son accomplissement et chacun rendra compte de sa réponse à l'appel de Dieu. Il est fondamental de rappeler que Jésus ne prononce pas ces paroles pour susciter la peur, mais pour éveiller notre vigilance. La perspective du jugement donne tout son sérieux à notre existence. C'est en ce sens que nous pouvons dire que nos choix quotidiens construisent déjà notre éternité. La miséricorde de Dieu demeure toujours offerte, mais elle attend une réponse libre de notre part. Cette parabole nous invite également à résister à la tentation de juger les autres. Le tri définitif appartient à Dieu seul. Notre mission n'est pas de décider qui est digne du royaume, mais de vivre nous-mêmes en disciples fidèles tout en annonçant à tous la bonne nouvelle du salut. Chers frères et sœurs dans le Christ, notre évangile s'achève par une dernière comparaison moins commentée. Jésus demande à ses disciples « Avez-vous compris cela ?» Lorsqu'ils répondent « Oui », il ajoute « Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Le scribe était spécialiste des Écritures. En devenant disciple du Christ, il ne nie pas l'Ancien Testament. Il découvre au contraire son accomplissement dans la personne de Jésus, car l'ancien et le nouveau ne s'opposent pas, ils s'éclairent mutuellement. Cette parabole est précieuse pour l'Église encore aujourd'hui. Le chrétien, en effet, est appelé à conserver fidèlement le trésor de la foi reçu des apôtres, tout en sachant l'annoncer avec un langage capable de rejoindre les hommes et les femmes de son temps. La tradition n'est pas la répétition figée du passé. C'est très important de souligner cet aspect. La tradition demeure une source toujours vivante qui nourrit chaque génération. Chers frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu de ce dimanche nous invite à revoir l'échelle de nos valeurs. Le roi Salomon nous apprend à demander le discernement avant toute autre chose. Le psalmiste nous rappelle que la parole de Dieu vaut plus que toute autre richesse. Saint Paul nous assure que Dieu conduit notre histoire vers le bien en nous configurant progressivement à son Fils. Et en fait, Jésus nous révèle que le royaume des cieux est un trésor incomparable, une perle sans prix,
un don qui mérite que nous lui donnions la première place. Demandons donc au Seigneur aujourd'hui la grâce d'un cœur sage, capable de reconnaître le véritable trésor. Alors nous comprenons que suivre le Christ n'est pas d'abord renoncer à quelque chose, mais découvrir celui qui donne à notre vie tout son sens, toute sa valeur, son unité et son accomplissement. Prions. Seigneur Jésus, tu es le trésor caché et la perle de grand prix que rien ne peut remplacer. Donne-nous un cœur sage et capable de discerner ce qui a vraiment de valeur. Détache-nous de tout ce qui nous éloigne de toi et fais grandir en nous le désir de ton royaume. Que ta parole éclaire nos choix, que ton esprit fortifie notre espérance et que toute notre vie soit orientée vers la joie de te rencontrer un jour dans la plénitude de ton royaume, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche. J'implore sur chacun la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'ai trouvé le vrai trésor, alléluia. J'ai trouvé le vrai trésor, alléluia. Le royaume vaut plus que l'or, le Christ est mon seul trésor. Je lui donne toute ma vie, alléluia, alléluia. Dans un champ dormait un trésor, caché au regard des passants. Un homme le découvre un jour, et son cœur déborde de joie. Sans hésiter, il vend ses biens, car rien n'égale cette richesse. Le royaume vaut plus que tout, il remplit la vie de bonheur. J'ai trouvé le vrai trésor,